Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, de réaliser soi-même. Et aujourd'hui donc on va réaliser un bonnet, donc un super bonnet très facile à crocheter. Donc en fait sans gagner une maille ou en perdre, voilà, juste on va le coudre au début. Donc c'est une laine noire et blanche comme vous pouvez le voir avec un petit dégradé, un petit pompon ajouté aussi au bout du bonnet. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment réaliser ce bonnet de manière assez... Vous allez voir, les instructions sont très simples et ça fait un résultat vraiment top. J'adore ce bonnet. Après, à vous aussi, à vous de voir la longueur, la taille du bonnet que vous voulez réaliser. Si vous voulez quelque chose d'assez long ou bien pour le retrousser comme ceci, ou si vous voulez vraiment qu'il s'arrête, enfin de ne pas avoir cet effet de revers. Voilà, à vous de voir comment vous le voulez. Donc je vous montre comment on réalise ça. Donc je commence avec cette laine de Yarn Brand, Yarn Scarfy. Donc ce qui est bien, c'est que c'est une pelote, une écharpe, mais là on fait un bonnet avec pompon. Et là, en fait, là j'ai ma crochet donc 6. Donc 285 mètres, 150 grammes, 78% d'acrylique, 22% de laine. Donc on travaille ça avec un crochet de 6 mm. Voilà, vraiment une super belle, un super beau dégradé avec du blanc et du noir. Donc on dit the cream and black, donc peut-être que ce serait plutôt crème et noir alors. C'est pas le blanc neige. Ok, donc on va trouver donc le début de notre fil et puis une fois que c'est fait, on commence toujours avec notre nœud magique. Donc on fait une chaîne de mailles. Donc je pense que je vais faire 38 cm. On va juste faire notre chaîne de mailles. Voilà. Donc on arrive très doucement, on va arriver donc le fil blanc. Donc on crochette, on crochette, on crochette. Ok, donc j'ai mesuré ça. Donc je n'ai que 26 cm pour l'instant, il m'en manque un petit peu, il me manque quelques centimètres. Et là, ça y est, j'ai mes 38 cm. Ok. Donc j'y suis. Donc maintenant je vais pouvoir... Et donc je fais 2 mailles en l'air. Après je vais compter 3, je vais crocheter donc dans la troisième. Et je vais à chaque fois faire des demi-brides. Tout le long. Demi-brides. Voilà, donc ça tout le long. Donc là, je suis arrivée au bout. Je pense que vous pouvez à peu près voir le motif qui se dessine. Donc 2 mailles en l'air, je tourne le travail. Donc là, je vois les mailles, donc c'est tous les V ici. Et en fait, je vais plus travailler ici. Donc la partie un peu plus basse. Donc là, je vais piquer mon crochet là et je vais faire mon jeté et je fais mes demi-brides.
sur cette partie-là. Donc on fait ça tout le long de la rangée. Ok, donc je suis de nouveau à l'autre bout. Et vous voyez donc ce dégradé, c'est ce mélange de couleurs qui apparaît. Donc là, pour l'instant, je crochette en rangée. Donc c'est vraiment super sympa quand il y a le fil blanc qui commence à apparaître, qui est bien relevé par rapport au noir. Voilà, donc là maintenant je continue avec mes demi-brides. Voilà. Donc là je continue dans le même style que tout à l'heure. Donc en fait je vais réaliser mon rectangle qui va être à peu près, donc je vais faire pour une longueur de à peu près 22 cm. Voilà, donc là j'ai fait quelques rangées, donc c'est vraiment super, un super motif. Donc on voit du coup cet effet 3D, voilà. Donc je vais mesurer, donc là je vais voir, on voit bien mon dégradé de couleur. Donc là je suis ici, je suis arrivée ici. Donc on va mesurer pour voir ce que j'ai fait au final. Ah oui, donc du coup là je suis arrivée à un peu plus de 50 cm. Oh, c'est plutôt bien quand c'est pas comme ça, c'est pas trop. Ça reste assez serré. Voilà. Après pour de plus grands bonnets, ben, il faut crocheter un peu plus longtemps. Et pour les plus petits, un peu moins. Ok, donc cette rangée est terminée. Ok. Donc maintenant je vais crocheter donc ces deux côtés ensemble. On va les réunir. Voilà. Donc toujours avec une maille en arrière. Voilà. Donc on passe au travers. On va donc dans la prochaine, on va appliquer et crocheter. Et on tire.
Bon, le début était un peu plus compliqué, mais après ça va mieux. La tâche se facilite. Ok. Donc là maintenant je continue de faire cette finition, de clore le travail tout le long. Donc je suis arrivée à l'autre bout. Maintenant on fait notre dernière. Voilà. Une fois que c'est terminé, donc j'ai pas encore coupé le fil, j'en ai encore besoin. Donc pour le travail du bonnet en lui-même, je peux le raccourcir un peu, mais j'ai quand même une bonne quantité, j'ai une bonne longueur, pardon. Et donc tout ça, après, donc, on va encore continuer la couture, notamment pour la finition ici, pour tout consolider. Ok. Donc là, j'ai encore ma grosse aiguille, enfin mon aiguille avec un gros chat pour la couture avec les fils de laine. Et donc maintenant, on va coudre notre bonnet. Donc pour cela, je vais passer au travers donc les mailles ici, en vague. Voilà. Donc voilà, super simple. Donc voilà ce que ça donne. Donc une fois qu'on arrive, donc ça nous fait vraiment, enfin une fois qu'on serre bien le fil, ça nous regroupe le tout. Et c'est pour ça qu'on utilise un pompon aussi, c'est ce qui est pratique, c'est que ça nous permet aussi de cacher le haut. Et ça nous fait vraiment, voilà, vraiment ce beau dégradé de couleurs, c'est vraiment chouette. Donc on voit donc le dégradé de couleur 2 fois. Et là j'ai encore de la laine. On va s'occuper du pompon avec ça. Donc d'abord, je voudrais terminer quand même avec la couture. Et celui-ci, j'en ai encore avoir besoin pour tout coudre. Donc je ne le coupe pas encore. Donc j'ai un pompon maker. Donc ça nous permet de faire très efficacement des pompons, de manière très efficace. Très pratique. Donc je ne m'en sépare plus. Alors je vous montre, on n'a plus que juste à enrouler, vous allez voir. Juste à enrouler comme ça, comme un pompon qu'on fait avec le carton. On coupe une fois qu'on a un bon volume et on ferme. Et il faut faire maintenant l'autre côté. Ok, deuxième côté est aussi terminé. On coupe. Et on referme. Voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à, une fois que tout est regroupé, j'ai plus qu'à passer ma paire de ciseaux à l'espace prévu et je coupe pour obtenir du coup mon pompon. Maintenant, on arrive avec un nouveau bout de fil.
celui-ci, on va le glisser ici, donc pour tenir le pompon, comme ça. Et maintenant, on serre bien. Et maintenant, je peux tirer comme ceci, tourner les deux parties de mon pompon, enfin de mon pompon maker. Et voilà, donc ça c'est terminé. Donc on a une partie toute noire et une partie un peu plus dans le dégradé, avec des touches de blanc. Et bien sûr maintenant il faut le coudre. Alors pour cela je vais utiliser donc le fil que j'ai laissé tout à l'heure. Là, je peux le raccourcir maintenant. On passe à nouveau à l'intérieur de mon bonnet. Et voilà, maintenant les deux fils sont réunis, on les noue et comme ça tout est bien caché dans le bonnet. C'est solide. Et voilà ce que ça donne d'en haut avec le petit pompon. Donc ce qui est bien, c'est que notre travail, ce que l'on a fait pour resserrer le travail, c'est caché par le pompon. Et ça nous donne vraiment un super bonnet pour l'hiver. Après bon, pour celles qui veulent, vous pouvez toujours aussi faire un revers. Voilà, donc ça c'est ce que je préfère. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et puis on se dit à très vite sur Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Salut! Salut!